Hello, nous revoici pour la deuxième étape de notre thème sur la factorisation. Si tu n'as pas encore regardé ma première vidéo sur la mise en évidence, je te conseille de cliquer en haut à droite pour bien comprendre ce que sont les bases de la factorisation. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment factoriser une expression à l'aide des identités remarquables. Quels sont les prérequis? Eh bien, tu dois savoir ce qu'est une identité remarquable. Est-ce que tu te rappelles des trois fameuses identités remarquables de degré 2? La première, c'est a plus b au carré qui est égal à a carré plus 2ab plus b carré. La deuxième, pratiquement similaire à la première, au signe près, est a moins b au carré est égal à a carré, et cette fois-ci, c'est moins 2ab plus b carré. Alors, un moyen mémotechnique de te rappeler est le suivant. Ici, j'ai un signe plus, forcément, j'ai un signe plus devant le 2ab. Ici, j'ai un signe moins, forcément, j'ai un signe moins devant le 2ab. Tandis que les termes a et b sont tous les deux positifs et élevés au carré. Enfin, la troisième identité remarquable, a plus b multiplié par a moins b, c'est égal à a carré moins b carré. Si j'ai un conseil à te donner, c'est vraiment d'apprendre par cœur ces trois identités remarquables. Tu dois les savoir sur le bout des doigts dans les deux sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois savoir les développer, mais surtout, et tu le verras dans les exemples tout à l'heure, tu dois reconnaître une expression de la forme d'une identité remarquable et savoir la factoriser. Si tu es prêt, alors on peut commencer et c'est parti. Premier exemple, je vais te demander de factoriser l'expression suivante. X au carré moins 2x plus 1 égale. Rappelle-toi, tu dois utiliser les identités remarquables pour pouvoir factoriser cette expression. C'est-à-dire que tu dois comparer la structure de cette expression à l'une des trois structures développées des identités remarquables. C'est-à-dire que tu dois trouver la même structure, c'est-à-dire le même nombre de termes et les mêmes signes entre l'expression et le développement de ces trois identités remarquables. On regarde. La première identité remarquable, a plus b au carré, c'est a carré plus 2ab plus b2. Cette expression développée, là, elle a trois termes, 2 plus. Est-ce que celle-ci a trois termes et 2 plus? Elle a bien trois termes, mais elle a un moins et un plus. La troisième expression, elle a deux termes avec un moins. Bon, c'est pas du tout ça. Et on va regarder la deuxième identité remarquable. Celle-ci a trois termes avec un moins et un plus. Et notre expression à factoriser, elle a quoi? Eh bien, elle a trois termes avec un moins et un plus. Donc, j'ai trouvé l'identité remarquable de x au carré moins 2x plus 1, qui est bien sûr celle-ci. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ici, je dois trouver mes deux nombres entre le signe moins. Comment faire? Je vois que mes deux nombres ici, dans l'expression développée de l'identité remarquable, ils sont au carré. Donc, je vais essayer de trouver dans mon expression à factoriser deux carrés parfaits.
On regarde. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carré parfait? Eh bien, j'ai celui-ci parmi. X au carré, c'est le carré parfait de x. Et puis quoi? J'ai aussi le 1. 1, c'est le carré parfait de quoi? De 1. Donc, j'ai deux carrés parfaits. Donc, j'ai identifié mon A et mon B. Du coup, je peux écrire que cette expression, c'est égal à x moins 1 au carré. Maintenant, je vérifie. Il faut que je trouve, bien sûr, moins 2x dans mes moins 2ab. On regarde. X au carré plus 1 au carré moins 2x fois 1, ça fait moins 2x qui est ici. J'ai bien trouvé la factorisation de x au carré moins 2x plus 1 qui est x moins 1 au carré. Et je souligne le résultat. Je te propose un deuxième exemple qui est celui-ci, 9a au carré plus 12ab plus 4b au carré égale. Cette fois-ci, je regarde l'expression 9a2 plus 12ab plus 4b2 si cette expression est de la forme de l'une des trois identitaires marquables. Cette expression a quoi? 3 termes, 2 plus. Ici, j'ai quoi? 3 termes, 2 plus. C'est forcément l'identitaire marquable numéro 1. Alors, je vais ouvrir une parenthèse, fermer là, et puis me dire quels sont les nombres qui sont à l'intérieur de ma parenthèse. Ces deux nombres, tu le vois ici, sont les carrés parfaits de l'expression. On regarde. Est-ce que 9a2, c'est un carré parfait? Eh oui, c'est le carré parfait de 3a, parce que 3a, le tout au carré, c'est 9a au carré. Donc ici, j'ai 3a. Après, 12ab, c'est pas un carré parfait. 12, c'est le carré parfait de rien du tout. En tout cas, c'est pas le carré parfait d'un nombre entier. Je regarde 4b au carré. Tu l'auras trouvé. 4b au carré, c'est le carré parfait de 2b, parce que 2b fois 2b, ça fait 4b au carré. Donc ici, j'ai 2b. Je vérifie toujours si j'ai bien trouvé la factorisation en redéveloppant mon résultat. Alors, 3 plus 2b au carré. Je regarde, c'est cette expression-là, donc ça fait 3a au carré, 9a au carré, plus 2 fois 3a fois 2b. 2 fois 3a, 6a. 6a fois 2b, 12ab. J'ai bien le bon résultat ici. Et bien sûr, à la fin, 2b au carré, 4b au carré. Donc, j'ai trouvé la bonne factorisation. Un troisième exemple. Cette fois-ci, c'est une expression plus courte, de la forme 169 moins x au carré égale. Tu dois donc factoriser cette expression qui contient deux termes, 169 et x au carré, et ces deux termes sont séparés par un signe moins. Alors, tu regardes les trois identitaires marquables, et quel est l'identitaire marquable qui a la même structure que 169 moins x au carré? Forcément, tu l'as trouvé. C'est la troisième. Donc, cet identitaire marquable va se factoriser de la forme a plus b facteur de a moins b. Mon but, c'est de trouver les nombres à l'intérieur des parenthèses. Je regarde mon expression et j'essaye de trouver des carrés parfaits. Alors, bon, x au carré, c'est facile. X au carré, c'est le carré parfait de x. Donc, ici, j'aurai forcément x. Maintenant, 169.
Alors 169, t'es pas obligé de savoir si 169 c'est le carré parfait d'un nombre. Mais qu'est-ce que tu sais? Ben, tu sais que avec les livrets de 12, tu arrives à 12 fois 12 qui est égal à 144. Alors, c'est pas très loin de 169. Ben, tu vas essayer un de plus, c'est-à-dire le 13. Et tu calcules 13 fois 13. Et tu remarques effectivement que 13 fois 13, c'est 169. Donc, ici, j'ai 13. L'expression a été factorisée. Je te donne une expression un peu similaire à celle-ci maintenant. Alors, le nouvel exemple est le suivant. Tu dois factoriser moins 64 plus x au carré. Tu regardes la structure de l'expression, bien sûr, elle ressemble à celle-ci. Mais, manque de chance, il y a un signe moins, et ici il y a un signe plus. Qu'est-ce que tu peux faire pour faire apparaître ce signe moins entre les deux termes? Eh bien c'est facile, tu vas utiliser la propriété de l'addition qui dit que celle-ci est commutative, c'est-à-dire que moins 64 plus x2, c'est aussi x2 moins 64. Et là, tu as fait apparaître ton signe moins entre les deux termes. Il suffit maintenant de trouver les carrés parfaits de x au carré et de 64. C'est assez facile, tu trouves quoi? Tu dois trouver plus et moins. Donc ici, tu dois trouver ces quatre nombres. Alors, pour x2, c'est facile. x2, c'est le carré parfait de x. Donc, ici, j'ai x. Et puis 64, tu le sais que c'est 8 fois 8. Donc, ici, j'ai 8. J'ai trouvé la factorisation de mon expression moins 64 plus x au carré. Je peux toujours redévelopper et j'aurai l'expression de départ. Un cinquième exemple. Cette fois-ci, ce cinquième exemple, tu dois être super attentif. Il est un petit peu plus compliqué que ce que je t'ai montré avant. On y va? Alors, le cinquième exemple est le suivant. Je te demande de factoriser x au carré moins 4x moins 5 égale. Tu regardes la structure de l'expression et tu te dis, ok, il faut que je regarde quelle serait l'identité remarquable qui se rapproche le plus de cette expression. Alors, c'est surtout pas la troisième, j'ai que deux termes, et là j'en ai trois. Donc, on va éliminer la troisième identité remarquable. On regarde les deux autres. Ici, j'ai 2 plus, manque de chance, là j'ai 2 moins. Ici, j'ai un moins, j'ai un plus, là j'ai 2 moins. Ça marche pas au niveau des signes. Je suis bien embêté parce qu'au niveau des termes, j'en avais 3. Comment faire? Eh bien, je vais te donner la technique pour y arriver. Tu prends quoi? Tu prends les deux premiers termes, ici, et tu essayes de trouver le début d'une identité remarquable regroupant ces deux termes. Est-ce que tu l'as trouvé? Elle serait de la forme x moins 2 au carré. Pourquoi? Parce que si je développe x moins 2 au carré, j'ai quoi? J'ai x au carré moins 4x plus 4. Donc, j'ai bien le début de mon expression x au carré moins 4x moins 5 dans l'identité remarquable x moins 2 le tout au carré. Mais le problème qui arrive, c'est que ici, j'ai 4.
Et il me faut moins 5. Alors, pour aller de 4 à moins 5, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut retrancher 9. Donc, cette expression peut être égale à x moins 2 au carré moins 9. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait apparaître? J'ai fait apparaître deux termes avec un signe moins, et ces deux termes sont des carrés parfaits, donc je peux utiliser la troisième identité remarquable. Tu as vu comment c'est? Cette identité remarquable était complètement cachée et je l'ai fait apparaître. Alors, ça donne quoi? Facile, ça donne deux termes, ici et ici, et je regarde, donc ça fait x moins 2 plus 3, x moins 2 moins 3, et ça me donne x plus 1 multiplié par x moins 5. Et j'ai complètement factorisé mon expression x au carré moins 4x moins 5. Allez, un dernier exemple. Je te donne l'expression suivante. 9x4 moins 1/16 de y au carré moins 3 demi de x2y égale. C'est un peu compliqué, il y a des fractions, il y a des y, des x, mais tu t'occupes pas de ça. Tu regardes l'expression et tu regardes, ici c'est un plus, tu regardes si cette expression, elle est du type de l'une des trois identités remarquables. Alors, plus et moins, où j'ai un plus et un moins, ben, ici. Les autres, ça va donc pas marcher. Donc je me concentre sur la deuxième identité remarquable, c'est-à-dire que je dois trouver les deux carrés parfaits. Où est-ce qu'ils sont? Je regarde, je regarde, je regarde, et puis je vois bien sûr que ici, j'ai mon premier carré parfait, parce que ça, c'est le carré de 3x de le tout au carré. Et puis ici, j'ai aussi un carré parfait sous forme d'une fraction. C'est-à-dire que 1/16, c'est 1/4, y2, c'est y, et j'élève tout au carré. Allez, je vais essayer de factoriser avec l'identité remarquable numéro 2. Qu'est-ce que ça donne? Alors, si x9, x4 est mon carré parfait, et 1/16 de y2, c'est mon carré parfait, donc ici, je vais trouver quoi? Je vais trouver 3x au carré, premier terme, et le deuxième terme, ici j'ai un moins, donc là, attention, je dois mettre un moins, et j'ai 1/4 de y, le tout au carré. Maintenant, on vérifie, c'est-à-dire que je redéveloppe cette expression et je regarde si effectivement elle est égale à celle de départ. Alors, 3x au carré, le tout au carré, ça fait bien, on l'a vu, hein, 9x4. 1/4 de y, 1/4 au carré 1/16, y au carré y2, j'y suis. Maintenant, je vais faire plus attention à la multiplication de mes deux termes. Et je dois savoir si je retrouve effectivement les fameux 2AB. On y va. 2 fois 3x au carré, ça fait 6x au carré. 6x au carré fois y sur 4, ça fait 6x au carré y divisé par 4. 6 divisé par 4, 3 sur 2. J'ai bien effectivement mon 3 demi x au carré y. Donc, j'ai terminé ma factorisation. Voilà, cette vidéo est bientôt terminée. J'espère que tu as bien compris comment factoriser une expression à l'aide des identités remarquables. De toute façon, tu peux toujours me poser une question
en commentaire de cette vidéo. Et pour encore mieux t'entraîner, je t'invite à télécharger des exercices sur mon site internet. Je te dis donc à tout bientôt sur l'une de mes prochaines vidéos et souviens-toi qu'à tout problème, il y a toujours une solution.